Donc bonjour, je vais faire un petit tuto car je vois souvent des trucs faux ou sur la façon d'enlever d'empêcher la valve de s'ouvrir avec une ECU. Donc je vais vous expliquer vite fait. Donc déjà il vous faut un Android avec une ECU installée dedans, un boîtier Bluetooth, tout se casse la gueule, ODB, donc la référence là, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Une fois que vous avez téléchargé, que vous avez relié votre téléphone Bluetooth, le téléphone au boîtier en Bluetooth. Il faudra que vous alliez dedans. Il faudra prendre la licence. Enfin bon, vous suivez le petit tuto. Je pense que quand vous ouvrez, avec des lances ou là, voilà, vous tombez là-dessus. Soit là, il y a plusieurs pages. Donc en fait, il faut aller tout à gauche. Voilà, vous allez là. Une fois que vous avez votre licence, vous appuyez sur ECU, enfin moi, et connecter. Une fois que vous avez cliqué sur connecter, pour la première fois, il va vous demander, donc il faut aller rechercher votre moto, Trion, Speed Triple 1200 RS. Et après, quel boîtier il y a. C'est un key-in sur les 1200 RS. Donc cliquez sur key-in, et voilà, vous serez connecté. Normalement, quand c'est connecté, vous voyez, vous avez la tension et ça clignote vert. Ensuite, vous n'aurez pas tout ça, vous. D'origine, il n'y a rien. Enfin, il ne sait pas lire votre boîtier d'origine. Donc, il faut aller chercher la map d'origine. Enfin, un petit peu modifiée, je crois, par TuneECU. Donc, il faudra faire cartographie. Non, déjà, avant, il faut savoir ce que vous avez dedans. Donc, vous faites ECU, information, et là, vous regardez ce chiffre-là, et vous le notez. Et ça va vous servir pour aller chercher la map. Vous faites donc cartographie, ouvrir, télécharger. Moi, j'ai pas internet, donc je peux pas le faire sur ce téléphone-là. Donc, vous faites télécharger et après, vous allez chercher. Donc, Trion, Speed Triple 1200 RS et vous téléchargez la map avec le numéro que vous avez noté tout à l'heure. Une fois que c'est téléchargé, je pense que ça se coupe. Vous refaites, hop, ouvrir et vous l'aurez. Ou alors, vous allez le chercher dans votre téléphone. Donc, moi, je vais chercher la map qui m'intéresse aujourd'hui. C'est des maps modifiées par EMJ Racing. Tiens, je vais prendre celle-là. Voilà. Donc une fois que vous avez ouvert, vous avez toutes les informations. Voilà. Ensuite de là, donc ce qui nous intéresse, c'est d'aller, vous allez dans paramètres là, cartographie paramètres. Moi le limiteur de vitesse il est décoché parce que c'est une map spéciale. Et ensuite vous appuyez sur le dispositif. Voilà, vous voyez, vous avez tout qui est coché, donc c'est que tout est en route. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'enlever valve à échappement. Une fois que vous avez enlevé la valve à échappement, vous faites OK. Et pour installer tout ça, vous allez y arriver. Non, c'est pour là. C'est dans le CU, reprogrammer. Donc il faut bien qu'il y ait le contact sur la moto, vous entendiez la pompe tourner. Pour se connecter, pour reprogrammer. Donc là, il vous prévient que la quai anti risque de sauter. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je l'ai fait, mais après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Donc, au cas où, c'est vous qui êtes responsable. Donc il vous prévient. Donc continuez. Il vous dit de retirer le fusible des phares, de laisser le contact, enfin tout ça, moi, je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a pas besoin de la brancher à un chargeur, je laisse les lumières. Donc OK, et des valeurs incorrectes, il vous prévient encore, OK, et là c'est parti pour la programmation. Hop, ça coupe la pompe à essence, on l'entend, et c'est parti, ça prend 10 minutes à peu près, je crois, donc je vous retrouve après. Et là donc on arrive au bout, je n'ai pas regardé le temps exact. Hop. On entend que la pompe se remet en route, parce que quand on démarre, elle se coupe. Reprogrammation terminée. On fait OK. Voilà. Il dit de couper le contact 5 secondes. Donc on va couper le contact. Juste le contact. Hein. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On clique OK. J'ai oublié de faire ça. Hop. On remet en route. Et là, normalement, si vous avez bien décoché la case comme décrit avant, valve, normalement, quand vous mettiez le contact avant, vous entendiez la valve qui faisait un aller-retour, qui faisait du bruit. Là, ça fait plus de bruit, ça fait plus du tout ce bruit-là.
Enfin, pour preuve, hein, moi, j'ai plus les câbles, j'ai plus rien. Là. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été un peu rapide. Si vous avez des questions, posez des questions, je répondrai. Et puis s'il y a besoin, je referai autre chose. Mais vu que j'ai pas trop le temps, j'ai fait ça vite fait pour essayer quelque chose. Voilà. Et oui, aussi essayer de pas tout déconnecter à l'arrache. Hein, passer par la procédure. C'est quoi que j'ai appuyé? ECU, déconnecter. Vous voyez qu'il est déconnecté. Le boîtier il clignote plus. Moi je coupe le contact, mais je le coupe carrément. Hop, voilà. Et là, on peut enlever ça. Pas d'une main, enfin on peut l'enlever, remettre la selle et puis allez essayer. Normalement la moto est plus souple en bas, mi-régime. Vous avez plus la coue qu'il y a, style l'effet turbo à 7000 tours, mais par contre au milieu elle est plus pleine. Moi je la trouve plus agréable. Voilà. Allez, au revoir.